Allez, j'ai envie de vous présenter la plus jeune joueuse de ces Olympiades d'échecs. Il s'agit de Sky Attier, une jeune Libanaise de 9 ans. Et c'est vrai que ces Olympiades d'échecs, c'est un tournoi assez particulier, un tournoi des nations qui va permettre à des joueurs de tout niveau de croiser, de rencontrer, de jouer contre des immenses champions. On la voit d'ailleurs en compagnie ici de Caruana. Alors intéressons-nous au talent de cette jeune Libanaise. Elle est classée 1675, elle affronte Bitia Cruz 1736 Elo. Et elle a les noirs, elle est confrontée à l'ouverture du pion E4. Elle joue E6, la défense française. Poussée D4, poussée D5, le pion E6 il est là pour soutenir la poussée D5. Et son adversaire avec les blancs va choisir la variante d'avance. L'ambitieuse variante d'avance qui permet d'annexer du territoire, de prendre de l'espace. Alors quand le centre se ferme, vous savez, il faut jouer sur les côtés. Alors quel côté choisir? Généralement, on repère le pion de pointe et on essaye de créer le duo de pointe. On va pousser C5. Le levier F6 est possible, mais ça touche à un pion à proximité du roi noir. Donc ça peut être plus dangereux. Généralement, on garde ce levier pour plus tard. Donc C5. On sait que la prise permettra au fou de se redévelopper. Donc les blancs, généralement, ils jouent C3. Ils consolident cette chaîne de pions. Et les points de crispation, normalement, c'est D4 et B2. B2 parce que c'est la chaîne de pions, la base de la chaîne de pions, pardon, la base structurelle, et le pion D4 parce qu'il est déjà sous tension par le pion noir, et cette tension sur D4 va être renforcée par l'arrivée du cavalier en C6. Deux attaques. Alors les blancs défendent deux fois, ils jouent même cavalier F3 pour défendre encore, mais dame B6. Et on voit que la dame triple les attaques sur D4, tout en pointant B2 pour gêner la mobilisation du fou en C1. Donc c'est les deux points de crispation sur cette structure. Parce que comme les blancs, ils ont un avantage d'espace, il faut absolument essayer de faire craquer cette structure. Les blancs ici ont décidé de jouer fou D3. Bon, il y a une prise en D4, et là il faut s'arrêter de prendre. On pourrait penser que, comme les noirs attaquent deux fois D4 et que les blancs ne défendent qu'une seule fois, on pourrait penser que la prise est possible. Eh bien non, en réalité c'est une grosse faute, ça serait une grosse gaffe, alors elle ne tombe pas dans ce piège, mais je vous montre en cas de prise dame prend, la dame noire étant vis-à-vis de la dame blanche, si le fou n'était pas là, ça permettrait à la dame blanche de prendre, donc les blancs peuvent faire cet échec ici, en découvrant, en dévoilant l'attaque de la dame sur la dame noire. Donc du coup, ça perd la dame. C'est pour ça que dans la position, la jeune Sky ne tombe pas dans le piège de la prise en D4 et elle va intercaler le coup fou D7. Ainsi, la prise en D4 redevient possible. Alors comment faire avec les blancs? Bon, il existe finalement deux moyens de jouer cette position. Soit on abandonne le pion D4, on le gambite au profit d'un avantage de développement, soit on essaye de s'accrocher à la défense de ce pion. Alors on pourrait par exemple tout simplement faire petit roc. Là c'est dans le cas où on abandonne la défense du D4. Et après cavalier prend, dame prend. Les blancs jouent même cavalier C3, ils laisseraient même les noirs effacer le centre blanc en prenant le pion de 5, mais ça permettrait ensuite de jouer tour E1 et d'avoir un gros développement de pièces, avoir un gros jeu de pièces. D'habitude, les noirs d'ailleurs ne s'emparent pas de ce deuxième pion, c'est un peu risqué. Donc, dans la position, je vous l'ai dit, premier choix pour les blancs, c'est de ne pas s'accrocher au pion D4 et de booster leur développement. Le deuxième choix, c'est la défense du pion D4, mais comment défendre deux fois? Sur fou E3, il y a la prise en B2. Et là, on perdrait B2. Parfois, il est possible de laisser le pion B2, mais là, ça ne serait pas dans de très bonnes conditions. Donc, si on veut protéger D4, il faut reculer le fou en E2 ou en C2. Beaucoup de joueurs préfèrent reculer le fou en C2 pour garder cette intéressante diagonale. Surtout que le pion E5 prise le cavalier noir de la case F6. Et donc, on peut se dire que lorsque les noirs parviendront à roquer, il y aura des attaques sur le pion H7. Donc, le fou, en venant en C2, il garde sous pression le pion H7. Mais c'est facile pour les noirs d'éliminer ce fou de case blanche, qui est précieux pour les blancs, par le coup cavalier B4. Et ça, la jeune Libanaise ne l'a pas loupé. Elle attaque le fou et les blancs ne peuvent pas préserver ce fou. Par exemple, sur fou B3, maintenant les noirs pourraient jouer fou B5 ou dame A6, des coups qui contrôlent la case F1, qui empêchent le roi de roquer. Il y aurait ensuite des entrées de cavalier en D3 sur échec, puisque le fou ou la dame protégerait ce cavalier. C'est pourquoi la joueuse avec les blancs va immédiatement roquer pendant qu'il en est encore temps. Mais ça perd le fou de case blanche. Cavalier prend, dame prend. Donc à partir de ce moment-là, la jeune Sky Attier avec les noirs, elle a beaucoup moins peur de faire le petit roc.
Certes, le cavalier pourrait venir, il y a encore le fou et la dame, mais ça serait beaucoup plus dangereux si les blancs avaient encore leur fou en D3. Cavalier E7 est joué. On n'a pas la case F6, alors on vient en E7 pour rebondir soit en C6, soit en F5, attaquer le pion D4 avec la dame et essayer de lier les blancs à la défense de ce pion D4. Les blancs jouent cavalier C3, cavalier C6 est choisi. Donc on attaque 2 fois D4, fou E3, on le défend. Fou E7, tour FD1, on voit que les blancs, par prophylaxie, ils surprotègent le pion D4, 3 défenseurs. La prophylaxie aux échecs, c'est l'art de guérir le mal avant qu'il n'arrive. Et c'est souvent lié à la surprotection des points faibles. Donc là, les blancs essayent de bien défendre D4. Petit roc. Les blancs jouent à 3. Peut-être cherche-t-il à jouer B4. Cette position, on trouve encore dans ma base de données un fort joueur qui a joué cette position avec les noirs. Et ici, le fort joueur avait joué tour FC8. Il avait mis la tour sur la colonne ouverte face à la dame. Ici, Sky Atier va choisir de jouer cavalier A5. C'est intéressant, le cavalier lorgne sur la case B3, soutenu par la dame, et en cas de poussée en B4, le cavalier pourrait s'installer plutôt en C4. Et le pion en B4 pourrait plus jamais reculer en B3 pour chasser le cavalier. Donc le cavalier ici en A5, il a 2 intéressantes cases. Mais l'adversaire va profiter du relâchement de la pression sur D4, parce que le cavalier C6 n'est plus là pour attaquer D4, pour jouer fou G5 et chercher l'échange des fous de case noire. Le fou de case noire, ici c'est plutôt une pièce précieuse pour les noirs, puisqu'ils ont une chaîne de pions fixée sur case blanche. Le fou de case noire apporte la complémentarité des couleurs. Donc fou G5 est joué. C'est pour ça d'ailleurs que dans la position, si on avait joué tour FC8, fou G5 ne serait pas possible. D'abord, on pourrait décliner l'échange des fous en reculant en F8, mais il y aurait également sur fou G5 la prise en D4. C'est pour ça que certainement le fort joueur qui jouait cette position avec les noirs, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, avait joué tour FC8. Donc là, c'est plutôt cavalier A5, fou G5. La dame est revenue en D8. Les blancs jouent H4, H6 pour provoquer l'échange. Et quelque part, l'échange soulage peut-être les noirs dans leur manque d'espace. Vous savez, les noirs avaient un peu moins d'espace, mais moins il y a de pièces sur l'échiquier, moins ils vont souffrir d'un désavantage d'espace. Bon, ils auraient pu garder quand même, comme je vous l'ai dit, ce fou de case noir, mais on l'a échangé. Les blancs jouent dame D3, tour AC8, et là, la joueuse avec les blancs, elle va catapulter son pion G2 en G4. Certainement pour qu'il aille ensuite en G5. Fracasser H6, essayer d'ouvrir les lignes contre le roi noir pour l'attaquer. Peut-être qu'elle anticipe un décalage du roi pour qu'une tour puisse participer, que le cavalier et la dame sont pas trop loin pour aussi appuyer l'attaque, s'engouffrer dans les brèches et essayer de créer des menaces de mat contre le roi noir qui n'a pas beaucoup d'espace pour se sécuriser. Et c'est pas si facile pour les pièces noires de venir défendre. Cette conception, elle est intéressante. D'engager les pions qui couvrent le roi blanc, les pions H2, G2, qui sont maintenant en H4, G4, qui vont venir en G5 pour détruire l'abri du roi noir aussi. À ce moment-là, les deux rois seront faibles. Mais pour l'instant, le roi qui est vraiment faible, c'est le roi blanc, parce que les pions blancs, ils ne sont pas encore venus en conflit avec H6, G7, et ils n'ont pas encore ouvert la position sur le roi noir. Donc ce laps de temps que les noirs ont, il faut qu'ils en profitent pour ouvrir la position et tout de suite prendre à la gorge le roi blanc. Et c'est ce que la jeune Sky Atier va faire. Bon, elle commence par cavalier C4. Elle taquine le pion B2 pour faire la fourchette tour dame. Les blancs jouent dame E2. Et maintenant, la poussée en F6. Cette poussée en F6, c'est la promesse d'ouvrir la colonne F. Pour trouver des cibles sur la colonne F, en réalité, le départ du pion G2 en G4 fait que le cavalier sera moins bien protégé, la case F4 ne pourra plus être protégée, et même le pion F2, comme on le verra, sera également ciblé sur la colonne F. Alors, les blancs ne veulent pas prendre l'initiative de l'échange, ils jouent roi G2, donc c'est les noirs qui prennent. Si le cavalier blanc prend, bon, on est capable de reprendre, mais le cavalier est aussi à la défense de H4, donc les blancs, ils ont préféré reprendre du pion en E5. Ici, on pourrait s'intéresser à tour F7 pour doubler les tours sur la colonne F, mais c'est dame F7 qui a été jouée par la jeune Sky Atier. Alors les blancs, face aux pressions sur le cavalier, vont jouer tour D3. Dame G6 maintenant en attaque G4. Tour D4 on défend. La poussée H5 et le vis-à-vis dame roi. Bon, alors sur la poussée G5, on pourrait peut-être
jouer dame F5, ou plutôt tour F5 d'ailleurs. Jouer tour F5 pour que l'autre tour puisse venir, les pressions toujours en E5. Ici, les blancs, ils vont plutôt jouer cavalier G5. H prend G4, sur la reprise de la tour en G4. On pourrait peut-être jouer dame F5, mettre une pression sur E5, mettre une pression sur la tour, sur le pion F2, on attaque un peu tout. Et si les blancs jouaient F4 pour défendre correctement en E5, on aurait la fourchette cavalier E3, attaque le roi et la tour, et sur dame prend, ça dévierait la dame de la défense de la tour. Donc ici, la joueuse avec les blancs, elle ne reprend pas tout de suite en G4. Elle se dit, le cavalier, il est gênant. Elle a peut-être vu cette variante, et la fourchette en fin de variante. Donc les blancs jouent d'abord B3, pour repousser le cavalier, sauf que le cavalier s'en va en A5, toujours avec les fourchettes. Ah, décidément, les cavaliers, c'est les rois des fourchettes, donc on menace cette prise en B3. Donc, la dame est revenue en B2, c'est un peu passif, puis ça éloigne la dame du théâtre des opérations. Dame F5, tour G1 est joué. Et là, le coup tactique de la jeune Scagliati. Alors, allez-vous trouver le coup tactique des noirs? En réalité, il y en a deux dans cette position. Vous allez peut-être trouver les deux, ou au moins un des deux. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et pour les autres, on va découvrir ce coup. La dame blanche est surchargée. Entre la défense vitale du pion F2 que les noirs attaquent depuis l'ouverture de la colonne F et la défense du cavalier et du pion. Donc si vous avez pensé à cavalier prend B3 ou tour prend C3, ce sont des bons coups. Des coups qui visent à dévier la dame blanche de la protection du pion F2. Ici, Scagliati décide de prendre en B3. Quelque part, le cavalier A5 était la pièce la plus éloignée du conflit contre le roi blanc, donc cavalier prend B3. Et là, Bithia Cruz se rend compte qu'elle ne peut pas prendre le cavalier. Et la tour est attaquée, elle va jouer tour B4. Sur dame prend cavalier, il se serait produit dame prend F2 échec, roi H1, dame prend H4 échec oblige roi G2, et surtout pas dame H3 parce que le cavalier contrôle, mais tour F2 mat. Ça se serait terminé comme ça. Donc sur cavalier prend B3, on comprend bien que la dame ne peut pas prendre. Donc c'est tour B4 qui a été joué. Et là, elle aurait pu continuer par tour prend cavalier, toujours dans ce but de dévier la dame du pion en F2. Bon, c'est pas ce qu'elle a fait, elle a joué cavalier C5, c'est pas mal non plus. Ça protège B7 et ça menace cavalier D3 avec l'attaque de la dame, de la tour et du pion en F2. Regardez cette fourchette, ce cavalier qui voyage, qui virevolte et qui crée des menaces partout. Cavalier C5. Ah, c'est quand même joli. Visuellement, c'est joli. Alors le roi blanc vient en H1, le cavalier arrive en D3, la dame vient en D2. Elle était attaquée, elle doit défendre F2, mais bon, maintenant on peut faire cavalier prend F2 échec, on voit bien que tout le jeu s'écroule, elle n'arrive plus à tenir. Donc, cavalier prend tour. Les blancs, bon, ils prennent même plus le cavalier ici. Alors, je suppose que sur la prise, on ferait dame prend F2, dame prend, tour prend, et la position est désespérée pour les blancs. Ils ont 3 pions de moins, une qualité de moins, le cavalier attaqué. Bon, c'est un cauchemar, le roi qui n'a plus d'abri, parce qu'on pourrait essayer de jouer tour C2 et après même tour H2 mat, c'est une catastrophe. Donc après cavalier prend B4, les blancs ne reprennent même plus, ils jouent cavalier D1, ils s'accrochent à F2, mais le cavalier quand même en D3 pour attaquer F2, tour G2, tour C1, le clouage, la dame qui défend le cavalier qui défend la tour qui cloue le cavalier D1, dame E2, tour prend D1 échec pour dévier la dame, cavalier prend F2 échec, fourchette royale, donc les blancs doivent prendre, la reprise, dame D3, dame E1 échec, roi H2, tour F2 échec, il faut que le cauchemar s'arrête pour les blancs, roi G3, dame G1 mat. Voilà, le cauchemar s'arrête pour les blancs. Ils ont payé très cher l'avance du pion G en G4, parce que dès que la jeune Scagliati joue F6, elle ouvre la colonne F et finalement ça se retourne complètement contre le roi. Mais elle a très bien joué les thèmes de surcharge sur la dame blanche, et évidemment elle connaissait également bien son ouverture. Et ce tableau de mat final me fait penser, alors j'ai pas eu le temps de chercher encore, mais me fait penser que j'imagine que si la tour noire n'était pas là, il n'y aurait pas mat parce que le roi pourrait encore aller en F4. Et je me dis, s'il y avait un pion en F4, ou un fou en F4, ou même une tour en F4, ou une dame, ça serait un tableau de maths. Et donc, je vais me mettre à chercher ça. J'espère que je le mettrai sur mes réseaux sociaux, ou je vous en reparlerai sur ma chaîne YouTube, pour essayer de voir si un tel mat s'est produit. Ça, je trouve que ça serait assez pictural, ça serait assez joli. Donc, qu'il n'y ait pas de tour en F2, mais qu'il y ait
une pièce blanche chauffe un cavalier, parce qu'un cavalier pourrait revenir en G2 pour abriter, mais n'importe quelle pièce blanche en F4 qui bloquerait cette case. Ce serait assez joli. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la présentation de cette jeune joueuse libanaise. Peut-être qu'on aura l'occasion de suivre son évolution. Elle remportera peut-être des titres dans quelques années. Pour finir, merci à son père qui m'a donné l'autorisation de faire la vidéo sur sa fille. Et puis, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, aider la chaîne, bref, me soutenir. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures de ces Olympiades. Au revoir à tous!